Hello mes belles, salut, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui vous voyez très bien que j'ai changé un petit peu. D'habitude ça fait longtemps que j'ai pas fait ces vidéos de ce genre, les petites vidéos de délices, des délices de ma cuisine. Alors aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous ce petit délice, cette petite recette. C'est la recette des petits pains ou des petites baguettes farcies. C'est très bon et c'est léger, surtout en ce moment il fait très chaud et on n'a pas envie de manger des trucs avec la sauce ou que ce soit des soupes ou peu importe, et ça fait vraiment voilà, c'est vraiment le moment de commencer à préparer ça. Et tout de suite sans tarder je vous montre les ingrédients et en même temps je prépare et en même temps je vous donne les ingrédients. Et voilà, comme ça vous aurez en même temps les deux à la fois. Alors sans tarder, ici j'ai 250 g de farine, j'ai une cuillère à soupe de sucre et 25 g de beurre. Du coup je verse tout dans le récipient. Ici j'ai 100 ml de lait tiède, je mets tout comme ça. Ici j'ai 50 ml d'eau tiède et là j'ai 10 g de levure boulangère que j'ai diluée dans un petit... Voilà, j'ai mis la levure chez la levure boulangère, que j'ai dit que c'était 10 g de levure boulangère boulangère dans un peu d'eau diluée dans un pot d'eau tiède. Et là, je viens mélanger ma pâte. Voilà, je mélange le tout comme ça. Là, je vois que ma pâte elle est un peu liquide. Ce que je viens faire, je prends ma farine et je commence à rajouter. Je rajoute le verre d'eau, le verre que j'avais de l'eau à l'intérieur, et je rajoute tout doucement. Voilà. Je rajoute encore un deuxième parce que je sens qu'elle est toujours collante. Normalement là c'est bon. Normalement avec ce deuxième c'est bon. Je viens enlever la pâte qui est collée à ma main avec une cuillère ou un couteau, ou si vous pouvez avec la main, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est juste pour... Et là, vous voyez, c'était même pas de verre, c'était parce que le reste de la farine elle est là. Moi, j'ai pas besoin du reste de la farine. Ça me suffit juste ça. Je viens pétrir après la farine, excusez-moi, la pâte. Là, je vois que ma pâte elle a encore besoin. Alors, je rajoute la farine que j'ai laissée dans le récipient ou bien dans le bol. Et je viens pétrir ma pâte. N'hésitez pas à la bien pétrir et n'hésitez pas à remettre la farine en cas de besoin. Si vous voyez que la pâte elle colle toujours dans vos mains, et ben n'hésitez pas à remettre un peu de farine comme ça.
Voilà. Il faut pétrir un petit peu, à peu près, on va dire 5 minutes, pas plus. Voilà, c'est juste question de bien ramasser la pâte. Voilà, juste comme ça. Qu'elle ne colle pas au doigt. Voilà. Hop. Là. C'est juste question, voilà, hop, hop, hop. Et c'est bon. Là, je remets ma pâte. Elle colle toujours, mais on n'a pas besoin de rajouter trop de farine. Sinon, elle sera... les mini baguettes, ils seront durs. On la remet, on enlève vraiment l'excédent qui est vraiment... Voilà. On laisse comme ça la farine dans le bol et on met notre pâte ici et on vient la couvrir avec un petit torchon qui est propre. Moi, je ne l'ai pas à côté de moi. Je vais juste tout de suite le chercher. Voilà. Je couvre ma pâte bien comme il faut avec le torchon. Et je vais allumer mon four à 30 degrés pendant 1 heure. Je mets mon récipient dans le four pour 30 minutes, pour 1 heure sur 30 degrés. On allume le four à 30 degrés. Voilà. On se voit tout de suite pour la farce. Alors voilà, j'ai mis mes oignons. J'ai pris un oignon que j'ai coupé en petits dés. J'ai rajouté une à 2 cuillères à soupe de l'huile de tournesol ou l'huile d'olive, c'est comme vous voulez. Et là, j'ai mes 2 pommes de terre que je suis en train de faire bouillir pour les écraser après, pour les mélanger à la farce. Et là, je viens rajouter les autres légumes que j'ai coupés. Voilà. J'ai coupé une courgette et 3 poivrons. Voilà. Et une courgette, 3 poivrons avec un oignon coupé en petits cubes. Je viens rajouter les épices et en fait là je mets du sel parce que j'ai fait quand j'ai donné les ingrédients de la pâte, j'ai complètement zappé le sel. J'ai pas mis de sel dans ma pâte. Ça sera une catastrophe. Mais bon, c'est pas grave. Là, je rajoute les épices pour camoufler un petit peu la bêtise que j'ai commis dans ma pâte. Là, je prends juste une cuillère à café. Je viens rajouter une cuillère à café de épices spéciales poulet que j'ai acheté chez les Turcs. Ça se vend chez les Turcs et ils sont trop bons. Moi, j'adore ça. Une cuillère à café, voilà. J'ai mis une cuillère et demie. Et là, je laisse mijoter, je laisse cuire pendant, jusqu'à ce que mes légumes soient bien cuits. Et ça fond complètement. Voilà. Là, mes pommes de terre, elles sont en train de bouillir. A tout de suite. Recoucou mes belles, voilà, notre farce elle est prête. Là, je vais rajouter, là je filme, j'ai mes 2 mains, car ma fille, c'est ma fille, ma grande fille qui m'aide à filmer. Là, notre purée, elle est là, je l'ai pressée, alors je vais la rajouter ici, dans notre farce. Voilà. J'ai pas rajouté tout, j'ai laissé un petit peu la moitié de... un quart de pomme de terre. Là, je vois que c'est un peu trop, voilà. Vous pouvez mettre une seule pomme de terre, hein. C'est juste pour vous, voilà, on sait jamais. Là, c'est du persil que je vais rajouter comme ça. Une bonne poignée de persil sec. Vous pouvez rajouter du persil frais, il n'y a pas de souci. Là, je vais rajouter juste comme ça. Excusez-moi. Je vais juste mélanger ma farce. Voilà. Voilà. Et je viens couper mon fromage. Le fromage, moi j'ai pris celui-là. Le fromage hamburger, voilà, c'est celui-là.
J'ai pris 4 tranches. Je viens couper comme ça dans ma farce. Voilà. Hop. J'enlève juste la cuillère. Juste comme ça. Vous pouvez mettre du fromage râpé, c'est quand vous voulez, c'est à votre goût, c'est à votre choix après. Moi j'ai mis comme ça. Après, les goûts, ça reste toujours un choix. Et je mélange un tout petit peu, c'est normal. Regardez comment ça fond. Ça fond, ça, c'est un délice. Franchement, c'est très très bon. Voilà. Ça donne envie là. J'ai fini de mélanger. Je rajoute une boîte de thon que j'ai acheté de chez Lidl. Hein. Voilà, un thon nature normal. Voilà, émietté. C'est normal, je l'ai émietté dans la boîte pour faciliter la tâche. Hein. Et hop, on vient mélanger. Et voilà. Il faut bien mélanger. Il faut bien mélanger le thon avec la pâte, avec la farce. Voilà. Et il y a une odeur qui monte. C'est vrai, Ania? C'est bon, hein? Franchement, c'est très bon. Voilà, notre farce est prête. Là, on va commencer tout de suite à façonner nos petits pains. À tout de suite. Voilà. Alors, voilà ma pâte. Regardez comment elle a bien gonflé, elle est bien montée. Là, je vais juste la dégazer comme ça. Voilà. Je prends un peu de farine dans ma main et je commence. Et je la mets sur la table comme ça. Voilà. Je passe ma pâte sur la table. Sans la pétrir. C'est normal. Je viens abaisser ma pâte avec le rouleau. Elle est encore légère, elle est encore franchement, elle est magnifique la pâte. Voilà, là je viens rouler ma pâte comme ça sur ma table. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas mis du sel dans la pâte, j'ai complètement zappé. Je ne sais pas, il fait tellement chaud aujourd'hui que c'est incroyable quoi. Voilà. Je viens étaler ma pâte comme ça, tout doucement. Voilà. Pas trop fine, pas trop épaisse. Hein. Après, je prends mon moule. Moi, j'ai pas trouvé mes moules verts que j'ai une série de moules ronds. J'ai pas trouvé. Alors du coup, je vais couper avec mon bol. Là, c'est coincé. Je prends juste un couteau pour soulever la tasse. Oh là là, c'est collé. Franchement, c'est... Du coup, je vais passer les bords de la tasse dans la farine. Voilà, impeccable. Voilà. Voilà. C'est pas grave, je vais enlever tout doucement. Elle colle ma pâte, elle colle. Alors du coup, je vais rentrer mon bol dans la farine encore. Et voilà. Là, je vais décoller juste un petit peu la pâte qui n'a pas été coupée avec la pâte, le rond. J'enlève l'excédent de la pâte qui est au milieu. Elle est tellement légère la pâte que, oups, je trempe mes doigts au fur et à mesure dans la farine. Voilà. Là, je l'ai raté, alors du coup, j'enlève, c'est pas grave. Voilà. Hop. Après, cette pâte qui est comme ça, je la laisse de côté comme ça. Après, je viens prendre ma pâte.
Je prends ma farce. Je prends ma farce que j'ai laissé bien refroidir, mais vraiment il faut le laisser bien refroidir. Et pour façonner les petits baguettes, sinon la pâte elle ne se gonfle pas et elle sera pas bien à la cuisson. Voilà. Voilà. Ma première baguette, là, moi, ma pâte, elle est un peu molle, c'est pas grave. Vous, si vous faites la recette chez vous, essayez de faire la pâte un peu qui se tient un petit peu mieux que celle-là. Voilà. Après, on prend, c'est tout à fait normal. Moi, je vais pas casser ma pâte. Je prends une louche pour, je vais tremper dans la farine que je viens prendre comme ça. Et après, je mets le côté que j'ai fermé en bas, c'est-à-dire comme ça. Voilà, et je façonne encore un petit peu mes baguettes. J'aplatis un petit peu mon petit pain. Je refais pareil. Là, la pâte, c'est bon, elle se décolle. Il n'y a pas de souci. Je refais encore une fois. Voilà. Voilà. Je trempe mes doigts dans la farine et je viens prendre la pâte. Je décolle avec la spatule pour ne pas déchirer la pâte. Hop. Hop. Et voilà. Voilà. N'ayez pas peur, il faut y aller, il faut foncer. Tout doucement par contre. Là, je vais essayer de prendre ma baguette, ma demi-baguette, hop, et je tourne dans le plateau. Voilà. Je finis le reste de la pâte et on se retrouve tout de suite. Alors, du coup, je vais vous montrer une petite astuce que je viens juste de la découvrir avec ma pâte qui est un peu molle, un peu plus qu'il le faut. Alors, là, j'ai bien mis de la farine. Ici aussi, je prends, là, il y a le reste de la pâte. J'ai pas encore touché. Elle est encore, j'ai pas encore touché. Là, je prends ma pâte comme ça. Je viens étaler. De préférence, faites comme ça, comme moi. C'est mieux. Voilà, excusez-moi. Voilà. Que je vais étaler. Hop. Je prends mon bol. Vous allez voir, c'est très facile avec cette méthode. Voilà. J'arrive même à soulever la pâte. Là, j'aplatis un petit peu pour que les bords ne soient pas trop épais. Je viens remplir mon petit pain comme ça avec la pâte. Je soulève les deux côtés et je viens fermer mon petit pain comme ça, tout doucement. Voilà. Voilà. Et je soulève. Vous avez vu la différence de tout à l'heure et maintenant j'arrive à manipuler mon petit pain. Là, je passe dans le plateau. Je vais refaire une autre et ça sera le dernier. Voilà. Hop, je mets un peu de farine les deux côtés. J'étale ma pâte. Là, je ne vais pas couper parce que la pâte elle est petite et elle est en forme de rond. Alors, je ne suis pas obligée de couper. Du coup, je vais mettre toute la farce et je rajoute un petit peu. Voilà. Et là, je soulève les deux côtés de la pâte et je ferme mon petit pain. Voilà.
pain bien avec mes doigts. Je soulève ma petite pâte et voilà. Voilà. Alors, du coup, voilà le résultat. Là, je viens prendre mon petit couteau. Non, avant de prendre le couteau, on vient badigeonner mes petits pains avec 2 jaunes d'œufs plus une cuillère à soupe de lait. On les badigeonne très très bien. Voilà, il faut y aller avec les jaunes pour avoir des petits pains bien dorés. Après que ça donne envie de manger. Là, j'ai écrasé la pâte, j'ai pas vu. Tellement il fait chaud, ça nous rend malade cette chaleur. Je sais pas si là vous habitez, vous avez chaud comme ça, vous avez le soleil comme ça qui tape. Moi, à ma région, c'est j'habite au banlieue. Du coup, la chaleur elle est hyper haute. Il fait très chaud. Voilà, là ça s'est ouvert un petit peu, c'est pas grave. Alors après, on prend notre couteau et on vient faire des entailles, c'est-à-dire comme ça. Je prends un couteau qui a des petits dents, des dents comme ça pour couper. Ils sont comme ça, hop, hop, hop. Voilà. Regardez la différence entre le premier pain que j'ai fait, la première mini baguette que j'ai faite et les 4 dernières. C'est vraiment, il y a une différence. Là, après que j'ai fini, je prends mes petits grains de spécial pour le pain et je viens mettre un tout petit peu. Si vous voulez mettre des grains de nigel, les sésames, les grains de pavot, c'est comme vous voulez. Voilà, après c'est des choix, il faut respecter les choix des autres. Moi je vous donne mon astuce, après c'est à vous de choisir. Tout dépend vos goûts. Là je vais mettre mes petits pains dans le four pour faire cuire. Et à la fin on va voir le résultat. À tout de suite. Voilà mes petits pains, ils viennent juste de sortir du four. Regardez comment c'est, regardez. Ça se voit que c'est bon. C'est vraiment léger, c'est vraiment, regardez. Je vais pas le couper parce qu'ils sont trop chauds. Après je vais prendre des photos pour les mettre avec la vidéo et vous allez voir le résultat final, c'est-à-dire même couper. Je vais essayer de couper après une pour la montrer. Voilà. Sur cela mes belles, je vous dis bon appétit à vous, bon appétit à nous, parce que là on va manger. Là on est le soir et je fais ça avec une bonne assiette de salade, car c'est pour moi ça c'est un petit peu un plat complet, car il y a déjà la pâte, le pain, et à l'intérieur il y a la farce. Vous avez vu tout ce qu'il y avait à l'intérieur, des légumes avec du fromage en plus et du thon, c'est du poisson. Voilà. Je vais accompagner ça avec une très bonne salade composée. Voilà, et bien sûr des boissons avec la chaleur qui fait. Voilà, sur cela, je vous souhaite la réussite dans ma recette. Si vous essayez, vous réalisez ma recette, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires est-ce que vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas de mettre des pouces bleus si vous avez aimé ma vidéo. Voilà. Sur cette beauté, franchement ça sent très bon. Et là c'est avec les grains que j'ai mis spécial pour le pain. Il y a une odeur qui échappe, c'est magnifique, c'est vraiment un délice. Voilà, et ben je vous dis bon appétit mes belles, à très bientôt. Je vous donne rendez-vous pour un autre délice sur ma chaîne. D'ici là portez-vous bien et à très bientôt, bye bye.